à la box de vin. Bonjour et bienvenue pour la dégustation de la box rouge de Noël, spécial Noël. Salut Jean-Luc. Salut Romain. Alors ce mois-ci, on vous présente le cépage Merlot. Exactement. Merlot, c'est un cépage qu'on va retrouver beaucoup en France, beaucoup à l'étranger également. Il est originaire du sud-ouest de la France. Alors Merlot, c'est merle en fait, parce que ces fameux volatiles venaient souvent picorer les grains et ça fermentait aussi pas mal dans l'estomac. Et ils repartaient un peu de travers. Donc, il volait plus droit. Voilà, c'est pour ça que maintenant il s'appelle Merlot. Alors il a eu des noms comme Vitis biturica ou biture. Ouais, très simple, prononciation. Surtout après quelques verres de Merlot. Exactement. Et puis donc c'est vraiment le cépage roi du Bordelais. D'accord. Ici on va le retrouver majoritaire sur l'est, sur la région de Saint-Émilion-Pomerol, et puis minoritaire sur la région du Médoc. C'est un cépage qui va permettre, qui est riche, mais qui est opulent, et qui a une structure tannique pas forcément... ça peut être à la fois riche aussi en tanin, mais c'est jamais agressif. Voilà. Et c'est lui qui va apporter de la rondeur et qui va arrondir les angles avec les autres cépages. D'accord. Voilà. Sur ce, on va commencer la dégustation. Donc bouteille numéro 1 à gauche, verre de gauche, bouteille numéro 2, verre de droite. Voilà. Vous allez prendre l'habitude à force. Donc on va attaquer la dégustation par l'examen visuel, donc l'intensité colorante. Et là on se rend bien compte quand on a servi les deux vins dans les deux verres, on voit bien la différence d'intensité où le premier verre, donc la bouteille numéro 1 avec une intensité profonde. Exactement, voilà. Beaucoup plus de clarté effectivement sur une intensité beaucoup plus légère sur le vin numéro 2. Ouais. Donc on va... là c'est impressionnant sur comme quoi sur un même cépage. J'étais vraiment content de vous proposer deux vins qui sont quand même très contrastés l'un de l'autre, même s'ils sont tous les deux 100% Merlot. Bon, vraiment la différence. Donc après l'intensité, la couleur. On va, un petit peu comme l'intensité, on va continuer un petit peu sur le même registre. On a quand même des côtés un peu chatoyants, un peu rouge profond sur le verre numéro 1. Voilà, alors que là on a peut-être un petit peu plus de légèreté sur le verre numéro 2. Plus rubis, couleur rubis quoi. Voilà, parler de rubis effectivement, ici. D'accord. Ensuite la viscosité. Eh bien on va les tourner tranquillement comme ça. On va voir les larmes apparaître un petit peu après. C'est un petit peu quand même toujours un peu plus riche effectivement sur le premier. Sur la bouteille numéro 1. Sur la bouteille numéro 1, c'est... on voit les jambes un peu plus... Tout est lié, effectivement, et c'est... quelque part, c'est logique. Donc jambes plus grasses sur la bouteille numéro 1, et plus fluide sur la bouteille numéro 2, effectivement. Ensuite l'examen olfactif. Alors, l'intensité du nez. Bah oui, là, on va avoir... au niveau de l'intensité, c'est pas le même registre d'arôme, ça, on verra ça après, mais... Là, au niveau de l'intensité, moi je trouve que c'est quand même assez équilibré. On a deux vins qui sont pas sur les mêmes registres d'arômes, mais on a quand même des intensités. Chacun s'exprime d'une façon. Différemment, hein. Alors différemment, ouais, mais c'est aussi intense l'un que l'autre. Hein. Je varie, mais. Donc toi, qu'est-ce que tu. Pour toi, les deux sont au même niveau, sont intenses. Intense, ouais, expressif, intense. Voilà, ça va être un peu entre les deux. J'hésite. On va être peut-être, oui, un petit peu plus intense sur le premier, un petit peu plus expressif sur le deuxième. Voilà, un petit retrait sur le deuxième, oui, mais de pas très loin, quoi. Donc un peu plus intense, on va dire intense pour la bouteille numéro 1, oui. Et expressif quand même pour la bouteille numéro 2. Voilà, peut-être un léger retrait, un petit peu en retard, enfin, si c'était une course, mais d'accord. Bon, c'est quand même, il y a quand même des beaux arômes aussi. Donc ça va être, voilà, là, les mots sur les odeurs maintenant. Ensuite, les mots sur les odeurs. Non, justement, oui, on a toujours des choses assez contrastées avec ça. Hein. On va voir. Là, on se rend bien compte qu'il y a vraiment, comme l'intensité au départ, on se rend bien compte qu'il y a une grosse différence. Ce qui fait que c'est des vins qu'on va pas utiliser de la même manière. Autant le premier, on va mettre ça sur une belle viande chaude. Autant le deuxième, on n'a pas goûté encore, mais le deuxième, on va être un peu plus des repas plus conviviaux, on va dire. Parce que là, la bouteille numéro 1, on sent vraiment. Là, le côté animal. Voilà, il y a du fruit noir intense avec de l'animal. Donc là, on est, oui, animal léger, on va dire.
Oui, il y a des notes de cuir, il y a des notes de sous-bois. Torréfaction un peu. Il y a une petite pointe un peu de torréfaction, il y a vraiment des notes un peu fruits rouges, fruits noirs, pardon, sans aucun problème. Donc fruits noirs, bouteille numéro 1, plus fruits noirs animal, pardon. Voilà. Alors que la bouteille numéro 2, on se rend vraiment compte de la différence. Là, on est vraiment sur du fruit rouge. C'est fruit rouge intense. On n'est même pas sur le fruit noir, on est vraiment sur le fruit rouge. Fruit rouge, fraise, le côté. Il y a un côté gracieux dans les arômes là. On va voir la fraise, on va voir la groseille, on va voir. Un peu bonbon, friandise. Ouais, tout à fait. Ce côté assez fluide, assez facile, assez bonbon. On vraiment compte, c'est incroyable la différence entre ce qu'il y a entre les deux. Donc bouteille numéro 1, fruit noir animal, et bouteille numéro 2, donc vraiment fruit rouge, fraise. Ensuite. Maintenant, donc l'examen gustatif, l'intensité des sensations en bouche. Voilà, alors goûtons voir. On est toujours... Ouais, moi je trouve... Il reste en bouche, mais je le trouve pas expressif vraiment dès le départ. Je trouve pas l'attaque dès le départ... Un petit artère à l'allumage. Ouais. Oui. Il reste en bouche. Voilà, reste en bouche. Oui, après c'est constant, c'est constant, c'est long dans le temps. Pas de problème, Alors que la bouteille numéro 2, pour le goût, moi je la trouve expressive dès le départ. On sent vraiment tout de suite le fruit rouge dès le départ. Et il reste dans le temps. Ça vient tapisser toute la bouche, alors que le premier est peut-être un petit peu plus timide, et puis ça s'ouvre comme ça, autant le deuxième il est déjà très, très tapissant, et puis oui, ça reste bien aussi. Donc mais quand même, malgré tout, la bouteille numéro 1, expressif après quelques minutes, qui dure dans le temps, et la bouteille numéro 2, donc expressif dès le départ, dès l'ouverture, et qui dure dans le temps également. Ensuite, l'équilibre du vin. Alors là, un petit cas d'école un petit peu facile quand même, on va avoir cette structure tannique qui est totalement différente entre l'un et l'autre. On va avoir une trame tannique sur le premier, alors des tanins qui sont quand même assez rêches, un petit peu grossiers quand même sur le premier. Il y a quand même un petit peu d'enrobage, mais on a quelque chose qui est intense et qui est le soutien des parfums, etc. Ouais. Et sur le deuxième, la structure tannique est presque assez effacée quand même. On la sent moins. C'est vraiment le fruit rouge dominant. C'est vraiment le fruit, le parfum qui domine et qui est juste soutenu par le côté fruit et l'acidité. Le premier, c'est pareil, on va voir le tanin est dominant, mais alcool, acide viennent en... Côté acidité, ils sont équilibrés les deux. Oui, ils sont équilibrés les deux. En revanche, donc pour un petit peu récapituler, ils sont équilibrés niveau acide les deux. En revanche, on a la bouteille numéro 1 qui est pas fruitée, qui est pas très fruitée, c'est peu fruité, on va dire. Par rapport au guide, donc on est sur peu fruité. Avec, par contre, côté tanin, on va avoir des tanins vraiment un petit peu présents, un petit peu grossiers. Un petit peu grossier. On va mettre en grossier ici. On va mettre en grossier par rapport au guide. Voilà. Et pour donc la bouteille numéro 2, on sent vraiment le fruit. Là, pour le coup, c'est vraiment fruité. Côté bonbon, friandise, fruits rouges. Et des tanins vraiment fins. Vraiment fins, qui ne restent pas. Sans problème. Hop. Ensuite, les arômes en bouche, pour terminer. Eh bien, on va retrouver les mêmes. On confirme les arômes. On confirme les odeurs. Et tu vois, en finale aussi, assez loin, sur le vin numéro 2, on retrouve un petit peu ce côté fruit noir, ce côté un peu giboyeux. Une fois, longtemps après l'avoir avalé, quoi. On retombe sur un tronc commun du cépage. Mais on voit vraiment, on sent vraiment le côté bonbon. Le côté bonbon sur la bouteille numéro 2. C'est vraiment une bombe de fruits. Vraiment, ça, Donc on retrouve les mêmes, on va retrouver les mêmes familles que les odeurs. Tout à fait. On découvre. Le premier, donc on est sur un Château Beaupré, Castillon, Côte de Bordeaux, 2011. Et le deuxième, on est sur un Côte de Gascogne. Ici, c'est le cépage Merlot, donc on est dans la région du Gers, un producteur qui fait de l'Armagnac. Voilà, des choses qui sont plus fluides, effectivement. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les accords? Parce que tu Alors, on est vraiment sur des choses qui sont très contrastées. Autant on va prendre le vin numéro 1 sur une belle viande,
parce qu'il faut un plat chaud en face qui puisse arrondir les tanins justement, où les tanins vont venir donner du relief au plat. Ouais. Là voilà, c'est le côté l'archétype du Bordeaux tout à fait classique. Qu'est-ce que tu conseillerais donc comme plat Là on peut être sur des plats les viandes rouges grillées sans aucun problème. Après on peut affiner, il y a des cédottes un petit peu giboyeuses, on peut mettre alors des gibiers pas trop costauds. On peut être sur de la biche, on peut être sur du cerf. C'est en plus d'excellents. Enfin, c'est des plats qu'on va retrouver en décembre. Hein, donc pour les fêtes. On est bien de saison. Pour les fêtes. Et donc le deuxième est beaucoup plus sur l'éclat, mais beaucoup plus en légèreté. C'est un rouge qu'on peut très bien démarrer à l'apéro, par exemple. On n'a pas du tout la version des canins. Voilà. Ce côté friandise. Alors c'est le nom de la cuvée aussi. D'accord. Ouais, il s'appelle Friandise Rouge, celui-là. Donc, il porte bien son nom. Je pense qu'il a dû le goûter avant de faire il porte bien son nom. Voilà. Il porte bien son nom. Bon. Et une autre petite remarque également, c'est que le deuxième, vous avez été... Oui, le bouchon, c'est vrai que c'est un bouchon en verre. Ça change. On en voit de plus en plus. Voilà, mais c'est tout simplement comme c'est un vin qui n'a pas forcément l'intention de vieillir, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très accessible, sur un vin qu'on va boire dans l'année ou dans les 2 ans. Un bouchon en verre est suffisant pour faire mûrir le vin, puisque lorsqu'on va mettre le vin en bouteille, on va dissoudre de l'oxygène dans les turbulences lorsque le niveau monte, et cet oxygène il va être consommé par le vin pendant 3 ans. En 3 ans. Donc si vous buvez le vin avant le 3e anniversaire de sa mise en bouteille, vous n'avez pas besoin de faire un relais extérieur avec le liège. Ça c'est une bonne info ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question. Les bouchons en verre, les capsules à vis. Donc c'est vraiment des bouchons, on voit bien. Voilà, il y a un petit joint, en caoutchouc. Voilà. D'accord. Après, donc ça c'est. Ça vous pouvez le récupérer et le mettre. Après, on peut s'en servir. C'est typique des. Vous s'en servez sur n'importe quelle bouteille après. D'accord. Voilà. Ça permet de réduire la demande de liège. Et donc d'essayer de décréter un petit peu le problème du goût de bouchon. En tout cas là c'est garanti 100% sans goût de bouchon, forcément il n'y a pas de liège. Et du coup oui. Et sur les vins qui sont consommés avant le 3e anniversaire de sa mise en bouteille, il n'y a pas de problème. Ça c'est une bonne info. C'est interne. Le vieillissement est interne. C'est une bonne info. Merci Jean-Luc pour la dégustation. N'hésitez pas à aller voir les détails des 2 bouteilles qu'on vous a présentées, donc les détails du cépage, du domaine. On vous a tout remis au propre sur le site. Moi je vous dis au mois de janvier, bonne fête de fin d'année, profitez bien, avec modération, bien sûr. Oui. Jean-Luc, à bientôt. À bientôt Romain. Pour la prochaine dégustation. À bientôt les 2 vins. À la box de vin.